Good morning, allez, Idan et aujourd'hui le Nishmat, Richard Aaron Ben Fortuné Mazal, Claude Israël Ben Fortuné Mazal, Dani Myriam, Bat Elisa Sayak. Si vous souhaitez, vous aussi, désirer une prochaine étude de chapitre de 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Souka, Perek Aleph, Mishnah Yud Aleph. Aose Soukato Kemin Trif, O Shesmacha Lakotel, Rabbi Eliezer Posel, Mipene Sha'en Lagag, Vachachamim Marchirin. Marcelet kanim gdola asaa lishchiva, mekabelet tuma ven mesakrin ba. Lesikour mesakrin ba ven mekabelet tuma. Rabbi Eliezer omer achat kana veachat gdola asa lishchiva mekabelet tuma ven mesakrin ba. Lesikour mesakrin ba veina mekabelet tuma. Deux sujets dans notre Mishnah, avec le premier d'abord, c'est Aose Soukato Kemin Trif. Celui qui fait une souka comme une sorte de hutte, on va expliquer exactement qu'est-ce qu'on va dire, je l'explique tout de suite, allez, c'est qu'en fait, il va prendre du srach, par exemple, il va prendre des roseaux, des tasseaux de bois, et il va, au lieu de la construire avec des murs et un toit, il va directement les faire monter en diagonale, et ils vont donc se rencontrer et tenir en... D'accord? Donc on a une souka en fait, en forme de V. Ouais, au lieu qu'elle soit avec des murs et un toit posé, il a juste fait des V, ça veut dire un V à l'envers, quoi. Donc ça part du sol et ça arrive jusqu'en haut, et puis donc il n'y a pas de toit. Ou bien d'un autre côté, peut-être qu'il n'y a que des toits. C'est là la problématique justement. Comment considérer une telle construction? Nous on connaît la halacha, on sait bien qu'il faut qu'on ait des murs et on doit avoir un toit. Là c'est qu'un toit qui fait office de quoi? Alors on va dire, bah, jusqu'à la moitié c'est le mur, après ça devient le toit. Comment considérer une souka pareille? Alors sur ça on a deux avis dans la Mishnah. Au même principe encore si Samcha la kotel, il a appuyé sur le mur, c'est-à-dire qu'en fait, il a, en partant du sol, il a couché en diagonale, en biais, des roseaux tout le long, bien fermés, avec Tzilato, Meruba, Mechamato, il a plus d'ombre que de soleil qui lui entre dedans. Il a mis comme ça, il a mis donc des tasseaux de bois, et il rentre se coucher en dessous, par exemple. Est-ce qu'il a une souka? Il n'a pas une souka. Il y a la hauteur qu'il faut, d'accord? Il y a à l'intérieur, il y a plus que 10 tfachim, c'est étalé sur plus de 7 tfachim de largeur. Mais le problème, c'est qu'il a nulle part, il n'a pas un mur et un toit. Il a juste ça. Comment considérer ça? Une telle construction. Alors sur ça, on a deux avis. Rabbi Eliezer Posel, Mipene Sha'en Lagag. Selon Rabbi Eliezer, c'est invalidé parce qu'il n'y a pas de toit dans cette maison. Selon Rabbi Eliezer, il faut qu'il y ait un OL, il faut une forme de OL. Une vraie tente, ça implique des murs et un toit. Et pas quelque chose qui part directement en diagonale. Ok? Et Vachachamim Marchirin et Chachamim tolèrent, ça marche. Parce que d'après Chachamim même, ça suffit. D'après Chachamim, ici, il n'y a aucun problème. On va considérer jusqu'à une hauteur de 10 téphars que c'est considéré comme le mur. Après, le mur devient directement le toit. Et l'avis sur ça, figurez-vous que c'est retenu comme l'avis de Rabbi Eliezer. Il faut qu'il y ait forcément un toit. Même un toit de un seul téphar, ça suffira dans une situation pareille. Jusqu'à maintenant, on avait appris qu'il fallait un minimum d'une souka, on n'en a pas tellement parlé. Il fallait l'équivalent de 7 téphars, au moins 70 cm pour une souka. Là, on a l'espace à l'intérieur, c'est pas la question, ouais. Il a pris des tasseaux qui font 2 mètres de hauteur, donc il les a couchés comme ça. Il y a un super espace de quoi faire une vraie souka, et de quoi mettre une table, s'asseoir manger. Le problème, c'est qu'il n'a pas les murs, il n'a pas le... Donc d'après Rabbi Eliezer, il faut que tu fasses au moins un toit de 1 téphar en haut. Si tu fais 1 téphar de large, alors on va considérer que maintenant, ça a une allure de maison avec un mur et un toit. Et dans ce cas-là, même si tu t'assois sous les murs, ça marche. Parce que les murs sont aptes à être cachés à l'Israch. D'accord? Fin du premier sujet. Deuxième sujet. Alors, grosso modo, il est simple à comprendre, mais comprendre en détail, ça va requérir un petit peu plus de gymnastique. Marcelet kanim gdola. Une grande paillasse un tapis de kanim, de roseau, gdola, qui est grand. Comme c'est très fréquent à notre époque, maintenant, de plus en plus, je ne connais plus personne qui fait du srach autre que le kaines, que les kanim, les roseaux qui sont tous rattachés, c'est pratique, vous les reliez tous, vous les roulez, vous pouvez les réutiliser l'année d'après et tout ça.
comme c'est fréquent. Et donc ça s'appelle une martelet. C'est un... Comment dire, je sais pas le mot là, quand je suis fatigué ça marche pas. Une paillasse, d'accord? On va appeler ça comme ça. Donc un tapis de roseau, grand. Pourquoi grand? On va expliquer après. La Mishnah me dit, tu sais, il y a deux situations. Vous vous rappelez d'abord que il fallait nécessairement que le srar ne soit pas quelque chose qui soit mekabel touma, qui ne soit pas quelque chose qui soit apte à véhiculer une impureté, à devenir impur ou pas. C'est-à-dire que ce ne soit pas un objet. Il faut que ce soit bien sûr guide de l'écarcar, quelque chose qui pousse du sol, mais aussi il faut que ce soit qu'on n'ait pas transformé en ustensile. D'où la problématique de notre Mishnah. Sur ça que ça va devenir un petit peu plus compliqué à comprendre en détail, mais de manière générale, si tu as fait une une paillasse, ou un tapis en roseau qui est fait pour se coucher dessus, alors dès que c'est fait pour se coucher dessus, c'est quelque chose qui va véhiculer une impureté, parce que là ça peut tenir tumat zav et zava tumat midras. Mais tant que c'est pas quelque chose qui a été fait pour se coucher dessus, alors c'est pas encore un ustensile. D'accord? Ça s'appelle pshetekliet, pour être plus précis. Ça s'appelle pas, c'est pas considéré comme un ustensile qui véhicule une impureté. D'accord? D'où maintenant la problématique de notre Mishnah. Donc en fait, on va avoir deux personnes, en théorie, qui vont fabriquer un même tapis en roseau. Un, il va le faire avec intention de se coucher dessus, et l'autre va le faire avec intention d'en faire un srar, ou même de rien faire. Ça va être là la petite finesse. On va prendre vraiment deux cas de figure. Celui qui a fait pour se coucher dessus, quand il veut se reposer, il pourra aller par terre et se coucher dessus. Lui, ça véhicule une impureté, c'est devenu un ustensile, et dans ce cas-là, il ne pourra plus l'utiliser en guise de srar. L'autre qui l'a fait en guise de srar, il n'a aucun problème à l'utiliser, c'est pas un ustensile. C'est pas fait pour se coucher. Celui qui va se coucher dessus, on va lui dire s'il te plaît, lève-toi, on a d'autres choses à faire avec ça. C'est le mot utilisé par la Gemara. Kum amod venase melartenu. Donc c'est pas un ustensile pour se coucher. Même si c'est les mêmes mesures apparemment. D'accord? On a compris les deux extrémités. Maintenant, c'est sur ça qu'on va entrer dans les petits détails pour mieux comprendre la discussion qu'on va découvrir tout de suite. Je vous fais tout de suite, je vous présenterai très rapidement le principe. Le principe, il est maintenant pour une personne qui va le faire sans intention précise. Comment le considérer? La Mishnah va me dire, tu sais tout d'abord, si tu vas faire un très grand tapis, alors un très grand tapis, c'est pas pour se coucher dessus. Parce que même quelqu'un qui est très grand, il fait 2 mètres sur, allez, 1,5 mètre de large, s'il est très gros. Mais il va pas faire plus. Donc, si tu as fait un 4 mètres sur 5 mètres, ou 3 mètres sur 4 mètres, c'est pas pour se coucher dessus, c'est que forcément, tu l'as fait en guise de couvercle, de tout ce que tu en auras besoin, là tu pourras l'utiliser, c'est pas encore un ustensile. Si tu l'as fait petite, avec une taille d'homme, pour se coucher, pour s'adosser, dans ce cas-là, là on va entrer en problème. Sur ça, on va avoir une discussion. On va avoir une discussion entre Rabbi Eliezer et Chachamim, et que, en fait, Chachamim vont dire que si tu l'as fait petite, sa fonction essentielle, elle est d'être pour se coucher dessus, ça véhicule déjà l'impureté, même si tu n'as pas eu d'intention explicite. Sauf si tu auras une intention explicite de l'utiliser en guise de srar, que dans ce cas-là, on ne s'intéressera plus à la taille, puisque tu as eu une intention explicite d'en faire un srar, et pas un matelas. D'accord? On fait ça dans les mots. Martzelet kanim gdola. Un tapis de kanim de roseau gdola, qui est grand. Alors la Mishnah me dit, Asa'al ishriva. Il l'a fait pour se... Asa'al ishriva. S'il l'a fait pour se coucher dessus, alors dans ce cas-là, mekabelet tuma ve'en masakrinba. Dans ce cas-là, elle va véhiculer une impureté et on ne pourra plus l'utiliser en guise de srar. Que si tu as une intention explicite pour te coucher dessus. Mais si tu n'as plus d'intention explicite, alors c'est sans intention explicite, elle va être considérée comme les sikour. Ouais, je vous ai lu la Mishnah comme il faut la lire, comme le Barthénon explique. Il l'a fait pour les sikour, il pourra même pour en faire un toit de souka. Et dans ce cas-là, Mesakrinba, il pourra l'utiliser. Et elle ne va pas véhiculer d'impureté. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer vient et nous dit non. Achat ktana ve'achat gdola, qu'elle soit grande ou qu'elle soit petite. Asa'al ishriva, s'il a fait explicitement, avec intention pour se coucher dessus, alors mekabelet tuma ve'en mesakrinba. Alors, elle, c'est un objet qui véhicule une impureté, et donc qu'on ne pourra plus l'utiliser pour en faire un srar. Tandis que le sikour, tant qu'il n'a pas eu d'intention explicite de le faire des shriva, alors on va considérer l'intention implicite comme si qu'il la faisait en guise de sikour, de srar, et alors dans ce cas-là, Mesakrinba, il pourra l'utiliser en guise de srar, Vena mekabelet tuma, et elle ne véhiculera pas d'impureté.
La halakha est établie sur ça comme Chachamim, que donc une grande marcellette, même si tu n'as pas une intention explicite, tu pourras l'utiliser. Imaginez, vous êtes en France, c'est des goïms qui vendent des paillasses. Si c'est une grande paillasse, ils ne savent même pas pourquoi ils la vendent, peut-être parce que les gens l'utilisent des fois pour couvrir des marchandises, pour... Alors là, tu peux l'acheter, tu l'utiliseras en les autres arts. Par contre, si tu vas prendre une paillasse qui a une taille habituelle pour pouvoir aller se coucher dessus quand on va à la plage, dans ce cas-là, tu pourras pas l'acheter et l'utiliser, parce que l'intention, puisqu'elle a la taille, une taille d'homme qui est faite pour se coucher dessus, dans ce cas-là, elle a été faite pour se coucher dessus, c'est devenu une ustensile, tu ne pourras plus l'utiliser. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tuv Sela.